combien gagne réellement un ou une professeure de yoga. Tu envisages de devenir professeur de yoga, mais tu te demandes combien peut gagner une personne grâce à son enseignement entre cours en présentiel, cours en ligne, retraite, ateliers, etc. Je te dis tout sans tabou. Hello, je m'appelle Aline, je suis professeure de yoga depuis 2019, j'ai suivi ma formation au Népal et j'accompagne depuis quelques années d'autres professeurs de yoga à vivre de leur activité. Donc ça fait quelques années que j'accompagne des femmes à vivre de leur enseignement et clairement je me rends compte que parler argent et yoga c'est quelque chose qui est assez mal vu en France, je pense un peu moins dans d'autres pays, mais c'est encore mal perçu de vouloir vivre confortablement sa vie du yoga. Mais comme tout le monde, je pense que c'est important de le rappeler, les professeurs de yoga ont également un loyer à payer, elles ont des factures à payer, l'électricité, internet, etc. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc même si c'est un métier de cœur, je pense que c'est important quand même de mettre en place des choses qui vont nous permettre de pouvoir vivre décemment de notre activité et d'au moins subvenir à nos besoins. Et si tu as envie de gagner plus, si tu as envie de vivre confortablement, tu as le droit, c'est ok. Alors aujourd'hui, on va parler chiffres, alors avec bienveillance, mais sans filtre, donc let's go. Alors, la réalité du marché, je pense que comme tous les métiers, les débuts peuvent être un petit peu compliqués, on ne sait pas trop par où commencer. Déjà, la question de base, c'est quand on est prof de yoga, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me rends dans un studio avec mon CV? Donc ça, c'est la question que je me suis posée et la question qu'on me pose souvent. Le métier de professeur de yoga, c'est pas comme un autre métier qu'on a pu avoir auparavant, c'est quelque chose de vraiment très très spécifique et donc du coup, on peut être un petit peu perdu. Alors je te rassure, tu peux mettre plein de choses en place pour développer ton activité et puis surtout, quelque chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de vivre du yoga. Tu peux mettre plein de choses différentes en place et tu peux rester totalement authentique avec qui tu es, tes valeurs, ce que tu as envie de transmettre, tout en développant ton activité et en gagnant ta vie. Les deux c'est complètement compatible et c'est une idée reçue de se dire que parce que j'arrive à développer mon activité, parce que j'arrive à vivre du yoga, j'ai compromis mes valeurs. Pour moi, c'est du bullshit. Donc quand tu deviens professeur de yoga, tu deviens indépendant, tu deviens chef d'entreprise et ça, c'est quelque chose que parfois on a un peu du mal à accepter parce que l'enseignement finalement prend une petite partie de notre temps et on a tellement de choses à gérer à côté, les réseaux sociaux, la communication, il faut être vidéaste, il faut être comptable, il faut être commercial, il faut être toutes ces choses à la fois et généralement pas pensé avant de devenir professeur de yoga. Moi, du moins, quand j'ai suivi ma formation de professeur de yoga au Népal, je me suis rendue au Népal et je pensais qu'une fois que j'aurais la certification, ça coulerait tout seul, ça serait naturel et je me suis jamais posé la question de la pré-formation parce que j'ai commencé à travailler dans un studio, dans un centre-ville à Séville et j'étais payée 15 € le cours, donc avec 15 € de l'heure, compliqué quand même de payer son loyer. Du coup, tu t'en doutes, beaucoup de professeurs de yoga gagnent moins qu'un SMIC. Moi, je le vois tout le temps avec les élèves de mon académie, ce sont des personnes vraiment qui ont du mal à vivre de leur activité. Souvent, elles peuvent avoir un job alimentaire par choix, parce que parfois elles ont envie d'avoir un autre job à côté, ça peut même être un autre job passion, mais parfois c'est vraiment juste un job alimentaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et là je me dis c'est vraiment dommage parce que si tu mets en place les bons outils, les bonnes stratégies, tu peux vraiment vivre confortablement. Donc pour moi c'est voilà, faut juste mettre en place des choses, c'est tout. Et je pense que du coup s'il y a un conseil, quelque chose qu'il faudrait vraiment que tu retiennes de cette vidéo, c'est le plus important, c'est de diversifier tes sources de revenus. Il y a plein de façons de diversifier tes sources de revenus. L'idée c'est pas de mettre tous tes œufs dans un même panier pour sécuriser ton activité, sécuriser tes revenus. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. D'abord, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a plein de variables à prendre en compte. Déjà, la première chose, est-ce que tu vis à Paris ou est-ce que tu vis à la campagne? C'est pas la même chose, tu seras pas rémunéré les mêmes montants. Ensuite, le statut. Est-ce que tu es auto-entrepreneur ou est-ce que tu es en société? Bien évidemment, quand tu es auto-entrepreneur, c'est intéressant parce que les charges sociales sont beaucoup plus basses. Par contre, tu ne peux pas déduire tes frais. Donc, si tu achètes par exemple des tapis de yoga, des accessoires, etc., tu ne pourras pas les déduire comme tu pourrais le faire avec une société type SARL. Ensuite, il y a tout ce qui est réseau, spécialisation, ancienneté. Forcément, si tu as plein de contacts, si tu connais plein de naturopathes, ostéopathes, kinés, tu connais le libraire du coin, le café, etc., tu vas pouvoir mettre en place des collaborations avec eux pour vraiment développer ton activité. Donc ça, ce sont vraiment des paramètres à prendre en compte. Mais surtout, et du coup, j'y reviens, le type d'offre que tu vas lancer, la diversification est la clé, mon ami. Alors, du coup, parlons concret, les différentes offres que tu peux mettre en place. En présentiel, tu peux mettre en place donc des cours en studio ou en association. Alors là, du coup, tu es rémunéré à l'heure ou au cours. Donc, c'est un tarif fixe, voilà, tel cours, on va te payer tant. Et là, encore une fois, ça dépend vraiment de où tu es. Si tu es dans ta campagne, ça sera pas la même chose qu'à Paris. Mais donc, ça, c'est le fonctionnement des studios ou des associations. Tu es payé généralement au cours ou à l'heure. Sauf exception, mais franchement, c'est ce que je vois tout le temps et c'était mon cas de figure aussi. Ensuite, tu as les cours privés qui sont forcément plus lucratifs parce que là, du coup, c'est quelque chose de personnalisé, c'est un accompagnement plus premium. Encore une fois, là, le prix peut vraiment varier selon où tu es. Je vois des personnes qui vendent leurs cours privés à 50 €, comme j'en vois des personnes
personnes qui vendent leur cours privé à 120 €. Donc ça dépendra de ton profil, ça dépendra de qui tu es, ça dépendra de ce que tu mets en place, etc., etc. Ensuite, il y a les cours en entreprise. Alors ça peut être vraiment très intéressant. C'est en pleine expansion. Donc vraiment, ça vaut le coup de s'intéresser aux cours en entreprise. Et là, les accords varient beaucoup. Ensuite, il y a tout ce qui est atelier. Donc en anglais, c'est workshop. Et là, ça, c'est vraiment top parce que tu es payé au nombre de participants. Donc s'il y a 10 personnes qui viennent à ton atelier et que du coup, tu factures ça 50 € par personne, bah, du coup, ça te fait déjà 500 €. Alors l'atelier, parfois, on me dit c'est quoi la différence avec un cours? Le cours, on vient généralement pour 1 heure, voire un peu plus. L'atelier, ça peut se faire sur plusieurs heures. Ça peut être un atelier de 2, 3 heures, 4 heures. Donc comme je disais, il n'y a pas vraiment de règles à suivre. Après, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin que ce que tu aurais pu aller en cours. Enfin, mais ça peut être un atelier sur les inversions, ça peut être un atelier sur la philosophie, ça peut être un atelier yoga et nutrition, parce que ce qui est très cool, c'est de mettre en place des partenariats. Donc très souvent, je vois yoga et nutrition, yoga et sophrologie, yoga et astrologie, yoga. Alors ça, c'était cool, j'avais vu ça, yoga et astrologie. C'était pour la Saint-Valentin, donc du coup, la personne avait parlé des signes, etc., les signes qui sont complémentaires les uns avec les autres. Bon voilà, donc il y a plein de façons de créer un atelier. L'idée, c'est de vraiment proposer quelque chose que vous ne proposez pas généralement en cours, ou d'aller plus loin que ce que vous posez en cours. Et là, du coup, vous pouvez être créative et mettre en place plein de choses. Mais les ateliers et workshops, c'est très, très, très intéressant. Et ensuite, une autre option, c'est les retraites et les stages. Pareil, là, vous êtes payé au nombre de personnes. Et là, vous allez encore plus loin qu'en atelier et les tarifs peuvent vraiment aller beaucoup plus haut. Donc ça, c'était pour la partie en présentiel. Maintenant, pour la partie en ligne, il y a les cours en live, forcément. Et ensuite, les systèmes de membership, c'est les abonnements. Donc, je m'explique. Studio de yoga en ligne, par exemple, ou application en ligne, vous allez payer, la personne va payer un abonnement qu'en fait, vous pourriez payer Netflix. Là, le prix varie généralement. Studio en ligne, je vois souvent 14,90, 19,90, 24,90, etc. Et du coup, la personne paye tous les mois pour pouvoir accéder aux vidéos, à ce que vous proposez. Et une autre option, c'est les programmes en ligne et les formations. Alors, je reviens juste sur les studios de yoga en ligne. Alors, pour moi, c'est une offre qui est intéressante en complément d'autres choses, parce qu'il faut avoir beaucoup d'élèves pour pouvoir en vivre bien du studio de yoga en ligne. Par contre, ce qui est vraiment très cool, c'est que c'est un revenu qui est récurrent. Donc, ça nous permet de savoir, ok, le mois prochain, j'aurai un minimum ça parce que j'ai déjà tel nombre de personnes inscrites. Le programme, lui, généralement, c'est des paiements en une fois. C'est pas un système d'abonnement. C'est vraiment des paiements uniques. Voilà, un paiement qui peut se faire en plusieurs fois, mais c'est pas un abonnement, c'est des facilités de paiement que vous pouvez mettre en place. Et là, vous pouvez voir tous les tarifs, ça varie énormément. Il y a des programmes qui vont dans les 3, 4 000, 5 000, 7 000, etc. euros. Et les formations. Voilà, ça, je vais pas rentrer dans les détails. On en parle beaucoup dans mon académie. Vraiment, je vous accompagne parce qu'il y a vraiment des choix qui sont mieux que d'autres. Et ça fait partie de la stratégie à adopter. Et donc, du coup, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, ça te donne un petit peu un ordre d'idée de qu'est-ce qui est possible de faire et surtout quel type d'offre, toi, tu pourrais lancer potentiellement. Ensuite, pour la stratégie, tes revenus dépendent pas de tes heures de cours. Ils dépendent aussi donc de ta niche, donc à qui tu t'adresses, de ta communication, il faut qu'elle soit claire, régulière et authentique. Ta réputation, donc est-ce que tu es connue dans ce que tu fais, est-ce que tu te positionnes comme experte, qui es-tu en fait pour prendre suivre un cours avec toi et pourquoi ce cours est vraiment intéressant. Peut-être que tu es quelqu'un qui a suivi plein de formations différentes et du coup tu as vraiment une expertise, tu as vraiment quelque chose à apporter et donc du coup cette expertise il faut la faire valoir. Mais aussi ta capacité à fidéliser tes élèves. Il y a des statistiques en marketing qui montrent que ça coûte 7 à 9 fois moins cher de fidéliser un élève que d'aller en chercher des nouveaux. Donc voilà, c'est quand même intéressant de garder les personnes qui viennent à tes cours et de faire en sorte qu'elles viennent régulièrement. Alors ça pareil, je pourrais en parler pendant des heures, on en parle dans l'académie, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus, mais bon, c'est quelque chose à garder en tête, la fidélisation est très importante. Si tu veux y voir plus clair, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien d'inscription à ma masterclass offerte. Donc c'est une vidéo gratuite où en fait je partage des conseils et si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras l'opportunité de réserver un audit offert, donc c'est vraiment un cadeau que je t'offre. Donc peu importe si tu viens de finir ton yoga teacher training ou que tu es prof depuis des années, tu vas avoir un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On va faire un point sur où tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu voudrais être dans 6 mois, qu'est-ce que tu peux mettre en place et si tu es éligible et que le cœur t'en dit, parce que pas tout le monde est éligible à l'académie, on pourra te présenter comment notre accompagnement. Mais même si tu n'es pas éligible, je te rassure, on te donnera des conseils. Donc tu sortiras de ce call avec plein de valeurs ajoutées. Par contre, je te préviens, il n'y a pas de la place pour tout le monde. J'ai pas envie de devenir une grosse société. J'ai envie vraiment de rester à taille humaine. J'ai envie d'être une usine, quoi, tout simplement. Donc les premières arrivées seront les premières servies parce que à taille humaine veut dire que je travaille avec un nombre limité de personnes qui prennent ces calls. Donc voilà, tu auras compris, les places sont limitées. Donc je t'invite à prendre ton rendez-vous dès maintenant. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo, mais je voulais te rappeler quelques petites choses. La première chose, c'est que être professeur de yoga, c'est un métier de choix, c'est un métier de cœur. On l'a fait parce qu'on avait envie de transmettre le yoga. Beaucoup d'entre nous, le yoga a changé quelque chose dans notre vie pour le mieux et
on a envie du coup de partager ça avec d'autres personnes, faire du bien, aider d'autres personnes. Et donc du coup, gardons en tête que c'est un métier de cœur avant tout. On ne devient pas professeur de yoga pour être riche. Néanmoins, tu as le droit de vivre confortablement de ton activité. Et c'est vraiment possible parce que moi, j'ai souvent des personnes qui m'appellent et qui me disent « Aline, est-ce que vraiment c'est possible de vivre de son activité? Ça me fait peur, etc. » Et moi, je connais des professeurs de yoga, elles peuvent gagner 100 000 € à l'année. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut que tu fasses toi aussi, mais c'est possible. Je veux dire, tout est possible quand on a la bonne stratégie. Et ça, c'est vraiment ton choix. Tu peux développer ton activité pour juste en vivre suffisamment pour subvenir à tes besoins. Ou si tu as envie d'en gagner, enfin, de vraiment mettre en place plein de choses et de vraiment vivre confortablement du yoga, tu as le droit. Donc, moi, j'aime pas trop cette mentalité où on culpabilise les professeurs de yoga de vouloir vivre de leur activité. Donc voilà, fais ce que toi, tu as envie de faire, fais ce qui te semble juste, reste authentique avec qui tu es, ce que tu as envie de partager dans ce monde. Et voilà, autre chose, quelques petits rappels par contre. Donc, sois patiente et surtout ne te compare pas aux autres. Ça, je le vois tant avec les élèves de mon académie. Elles arrivent, elles se comparent, elles sont au niveau 1 et elles se comparent à des personnes qui ont développé leur activité avec nous depuis 6 mois et qui sont au niveau 35. Et du coup, c'est pas juste envers toi-même en fait de faire ça. Laisse-toi le temps de comprendre les choses, de mettre en place des choses et ne te compare pas. Et puis surtout, je vois beaucoup de personnes aussi qui pensent que les autres, qu'elle a quelqu'un qui a une grosse communauté sur Instagram, elle va forcément vivre du yoga. C'est faux. Tu sais pas ce qui se passe derrière les scènes. Moi, j'ai des personnes qui me contactent. Parfois, j'avais rendez-vous la fois avec quelqu'un qui avait 100 000 abonnés sur Instagram. Elle n'arrivait pas à remplir ses cours. Donc, visons la qualité plutôt que la quantité et ne te compare pas. Tu sais pas ce qui se passe dans la vie des gens. Tu sais pas comment eux, ils gèrent leur activité. Et souvent, on peut montrer quelque chose de très positif sur les réseaux sociaux alors qu'en fait, on galère derrière. Alors vraiment, patience, sois gentil avec toi-même, patiente avec toi-même, mets en place des choses, essaye de te réserver un temps toutes les semaines, même si tu as peu de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui regardent ces vidéos ou de personnes qui ont vraiment une vie très active. Essaye de te réserver au moins 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, je pense que tout le monde peut la trouver, difficilement, mais tout le monde peut la trouver. Donc essaye de te réserver un temps pour développer ta stratégie, développer ton activité et mettre en place des choses, ok? Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Pour rappel, tu peux t'inscrire à la petite masterclass offerte en cliquant sur le lien. N'hésite pas à réserver ton audit en restant jusqu'à la fin de la vidéo, la masterclass. Et surtout, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ça nous permettrait vraiment de développer la chaîne et du coup de vous offrir plus de vidéos comme ça qui sont gratuites. Ça soutiendrait vraiment tout le travail de la communauté Yoga Industrie parce qu'aujourd'hui, tu vois une vidéo de moi, mais on est de nombreuses professeurs de yoga, toutes des femmes, vous donner des conseils sur cette chaîne, que ce soit des retours d'expérience, les erreurs qu'on a faites, nos meilleures stratégies, ce qui a fonctionné pour nous, ce qui n'a pas fonctionné pour nous, ce sur quoi on galère, etc. Donc, tu as envie de soutenir ce travail-là, je t'invite vraiment à t'abonner, laisse un petit like et laisse un petit commentaire pour dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et voilà, je te dis à très bientôt.